eux qui nous ont à nouveau tous réunis lors d'une parenthèse enchantée, eux qui nous ont fait rêver, parfois même pleurer pendant tout cet été olympique que nous venons de vivre, ont été célébrés ce samedi sur la plus belle avenue du monde, en présence de plus de 70 000 invités venus assister à cet événement. Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver pour notre émission spéciale Merci les Bleus, consacrée donc, vous l'avez compris, à la grande parade olympique qui a eu lieu sur les Champs-Élysées ce samedi, dont nous y reviendrons dans quelques instants. Mais tout d'abord, connaissez-vous l'histoire des Jeux olympiques et paralympiques? Réponse dans ce reportage. Un concentré de sport réuni en une seule compétition, celle des Jeux olympiques et paralympiques, mais connaissez-vous vraiment leur histoire? Pour les Jeux olympiques, tout a commencé il y a fort longtemps, aux origines antiques, en l'an 776 avant Jésus-Christ, où tous les 4 années, pour célébrer l'honneur du roi Zeus, une compétition a vu le jour en Grèce à Olympie, avant d'être interdit par l'empereur Théodose Ier en l'an 393 après Jésus-Christ, car jugé trop païen, et pour ainsi instaurer le christianisme comme une religion officielle de l'Empire romain. Il aura fallu attendre plus de 1500 ans plus tard, en l'an 1896, pour voir la renaissance moderne de ces jeux, sous une idée du baron Pierre de Coubertin. Une première édition de ces Jeux modernes qui se sont tenus du 6 au 15 avril 1896 à Athènes, en Grèce, là où les Jeux ont vu le jour. Pour cette première, ce ne sont pas moins de 241 athlètes, soit 14 pays, qui ont participé à cet événement, dont la France, qui avait fini à la 4e place du tableau des médailles. Une compétition qui était ouverte à l'époque aux hommes jusqu'en 1900 pour les Jeux de Paris, que les femmes ont pu participer pour la toute première fois. Aujourd'hui, lors des Jeux de Paris 2024, ce chiffre a même battu tous les records, avec au total 45% de compétitrices qui ont participé à ces Jeux. En raison des 2 guerres mondiales qui ont touché le monde, les Jeux ont dû être annulés 3 fois, en 1916, en 1940 et en 1944. Le saviez-vous? Ça n'est que en 1984 que des athlètes professionnels ont pu participer aux Jeux. Des Jeux qui se mondialisent de plus en plus avec des éditions organisées un peu partout sur le continent, comme à Pékin en 2008 ou encore plus récemment à Rio en 2016. Justement, les Jeux de Rio, qui ont vu pour la toute première fois s'installer des athlètes réfugiés olympiques qui ont dû quitter leur pays d'origine en raison de conflits et qui n'ont pas eu la nationalité d'un autre pays. En 2020, en raison de la pandémie mondiale de coronavirus, les Jeux de Tokyo ont dû être décalés à l'été 2021 avec des épreuves à huis clos. À présent, concernant les Jeux paralympiques, elles ont vu le jour en Angleterre en 1948, sous une idée du docteur Ludwig Guttmann de créer une compétition sportive pour les vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Mais ça n'est que, en 1960, que les Jeux paralympiques ont vu le jour officiellement. Elles se sont tenues à Rome, en Italie. Des Jeux qui étaient initialement créés à l'époque pour les athlètes en fauteuil roulant, avant d'être élargis pour d'autres formes d'handicap. À partir des Jeux de Séoul en 1988, que les Jeux paralympiques sont organisés par le même pays hôte que les JO. Une compétition paralympique qui était jusqu'en 2012 et les Jeux de Londres, pas aussi populaires dans le monde que les JO. Aujourd'hui, en 2024, les Jeux olympiques et paralympiques continuent à évoluer et à s'adapter à notre époque en symbolisant la paix ou encore l'égalité et la diversité. Les athlètes français qui nous ont fait rêver pendant ces Jeux de Paris 2024 en nous ramenant au total 64 médailles, dont 16 en or pour les JO et 75 médailles avec 19 en or pour les JP. Si on cumule les deux, ceci nous fait un total de 139 médailles remportées pour nos Bleus, un record tous Jeux olympiques et paralympiques confondus pour une délégation française.
Les athlètes français de Paris 2024 qui ont eu l'honneur et la fierté, on peut le dire, d'avoir été célébrés par les Français qui les ont soutenus depuis le début, ce samedi sur la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées. Retour sur cette journée hors norme et tout à fait exceptionnelle, avec, vous allez le voir, beaucoup d'émotions et de bonheur sur le visage des supporters et des athlètes. Regardez. Après nous avoir fait vibrer cet été lors des Jeux historiques de Paris 2024, les athlètes ont été célébrés ce samedi après-midi depuis les Champs-Élysées, en présence de plus de 70 000 spectateurs venus assister à cet événement. Les friges, les mascottes de ces Jeux, ont ambiancé les champs avant le début de la parade. La parade des champions qui a commencé à 16 h avec l'homme masqué qui a officiellement ouvert la cérémonie. Puis, l'arc de triomphe s'est illuminé de 1000 feux aux couleurs de France. Suivi de la parade des champions, où près de 10 000 Français, accompagnés de l'ensemble des bénévoles et sportifs qui ont contribué au bonheur de ces Jeux, ont défilé pendant plus de 2 heures. Par la suite, le président de la République Emmanuel Macron a retracé lors d'une courte vidéo le parcours inoubliable de ces Jeux. Quelle histoire! Une histoire née sous la pluie, une histoire venue de plus loin, une histoire née sous les vivas ou le silence d'une hola. Une histoire qui nous a plongés en apnée. Qui nous a donné le sourire et qui nous a soulevé l'âme. Qui nous a renversés
Un été déjà passé dans la légende du sport français. Quand nos athlètes se sont surpassés pour finir 5e aux Jeux Olympiques et 8e aux Jeux Paralympiques. Ils ont écrit un rêve tricolore. Ils l'ont fait avec panache, avec la grâce fragile du talent ou la force invincible venue du cœur. Ils ont repoussé les limites, parfois aidés par un coup de pouce du vent, la magie d'une vague. Ils avaient la chance avec eux, la chance était d'Iriner, l'éternité devant eux. Destin venu de tout le pays, esprit français, dur à l'effort mais généreux. Histoire de passion, histoire de patience, de solidarité, de précision, de résilience. Tomber 7 fois, se relever 8. Pour eux, il y avait toujours moyen. Moyen d'aller plus haut, plus loin, plus vite pour notre pays. Cet été, nous avons rencontré nos bleus. Sur les tatamis ou dans les couloirs de nage. Dans les yeux d'Émilie et dans les rues de Saint-Denis. Eux à qui nous aurions voulu tendre la main. Avec eux, nous étions invincibles. Ensemble, avec nos bénévoles, nos secouristes, nos forces de l'ordre, nos armées, nos agents de l'État et des collectivités, nos élus, nos entreprises, toutes celles et ceux engagés depuis 10 ans pour ces Jeux. Ensemble, sur tous les sites de France. Ensemble, la Marseillaise. Ensemble, la joie des friges. Ensemble, les doutes plein la tête. Ensemble, le cœur à la renverse. Ensemble, l'essai d'Antoine Dupont. Ensemble, le penalty de Frédéric Villeroux. Ensemble, Althea Lorrain. Ensemble, Flora Vautier. Ensemble, Léon Marchand. Ensemble, nous avons fait tout ce chemin. Parce que c'était eux, nos athlètes. Parce que c'était nous, Français. Un grand peuple uni pour la liberté, l'égalité, la fraternité. Pour l'universel, ensemble, aujourd'hui encore. Oui, quelle histoire. Et c'est pour cette histoire, notre histoire, que nos athlètes vont à présent être décorés. À 19h tapante, la patrouille de France a survolé les champs, non pas une fois, mais bien 2 fois, au bonheur des spectateurs.
La PAF, qui a laissé place à la cérémonie protocolaire de remise des décorations aux Français médaillés, et non pas à l'Élysée, mais exceptionnellement sur les Champs-Élysées. Monsieur Thibaut Rigaudot. Monsieur Grégoire Biraud. Monsieur Hector Denayer. Monsieur Johan Peter. Monsieur Alexis Lebrun. Monsieur Johan Lebert. Monsieur Johan Payot. Monsieur Cyriane Ravet. Monsieur Laurent Chana. Monsieur Aboudou Djamili. Madame Lauriane Nolot. Monsieur Gatien Lerousseau. Madame Joanne Defay. Monsieur Pérel Antoine. Monsieur Johan Keil. Monsieur Kylian Portal. Monsieur Clément Cessy. Et Monsieur Cyril Viennot. Madame Sarah Steyart. Madame Camille Judrejewski. Madame Candice Chaffa. Madame Émilie Akistapache. Monsieur Élie de Carvalho. Monsieur Simon Gauzy. Monsieur Bilal Benama. Monsieur Léo Bergère.
Monsieur Olivier Perrault. Monsieur Sofiane Oumia. Mesdames et messieurs précités, Monsieur Félix Lebrun, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Madame Manon Genet. Oriane Malo-Breton. Madame Marie-Florence Candassamy. Monsieur Jason Grandry. Johan Ndoye Brouard. Monsieur Lucas Didier. Monsieur Raphaël Fente-Damars. Monsieur Julien Michaud. Monsieur Maxime Grousset. Monsieur Sylvain André. Monsieur Titouan Castric. Monsieur Antoine Pro. Madame Alexandra Louis-Marie. Monsieur Geoffrey Lamy. Madame Diallo Djelica. Monsieur Clément Seki. Monsieur Esteban Hérault. Monsieur Romain Mailleux. Monsieur Maximilien Chastanet. Monsieur Dany Civil. Monsieur Anthony Jean-Jean. Monsieur Boladé Apiti. Monsieur Maxime Canetti. Madame Romane Berniès. Madame Angèle Hugues. Madame Gloria Agblé-Magnon. Monsieur Renard Charles.
Mesdames et messieurs précités, Madame Flora Vautier, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Madame Althea Lorrain. Ahmed Tidiane Diakité. Monsieur Benjamin Thomas. Monsieur Michael Miguez. Madame Claudine Liop-Clivillier. Monsieur Fabrice Morgado. Monsieur Nicolas Gestin. Monsieur Frédéric Villeroux. Monsieur Gaël Rivière. Monsieur Alexandro Bartolomucci. Monsieur Joris Daudet. Monsieur Benoît Chevreau de Montelu. Monsieur Youmé Khalifa. Monsieur Hakim Areski. Monsieur Martin Baron. Mesdames et messieurs précités, Madame Aurélie Aubert. Au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Maxime Gaël Gaillard-Ambou. Monsieur Johan Benjamin Gaba. Madame Manon Apiti Brunet. Monsieur Joseph Fritsch. Madame Chirine Boucli. Monsieur Mathieu Bosredon. Monsieur Thomas Perroton d'Arte. Madame Emmeline Pierre. Monsieur Walid Kiar. Monsieur Aurélien Diès. Monsieur Hugo Didier. Monsieur Charles Knox. Monsieur Lucas Mezzé.
Monsieur Alpha Diallo. Madame Marie-Ève Gaillet. Mesdames et messieurs précités, Monsieur Léon Marchand, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Monsieur Zegmar. Monsieur Jean-Pascal Barak. Monsieur Stéphane Parez-Edo-Martin. Monsieur Ryan Rebach. Monsieur Kaoli Vast. Monsieur Jules Ripstein. Monsieur Aaron Grandidien Kanang. Monsieur Varian Pasquier. Monsieur Paulin Riva. Monsieur Tanguy de la Forêt. Monsieur Jordan Sefo. Monsieur Théo Fornet. Madame Cassandre Beaugrand. Monsieur Nelson Épée. Monsieur Andy Thimo. Mesdames et messieurs précités, Monsieur Antoine Dupont, au nom de la République française, nous vous faisons chevalier de la Légion d'honneur. Madame Madeleine Malonga. Madame Romane Dico. Monsieur Dorian Foulon. Madame Clarisse Agbenignou. Monsieur Jean-Louis Michaud. Madame Sarah Léonie Sizik. Monsieur Alexandre Léoté. Madame Amandine Bouchard. Monsieur Lucas Mazur. Monsieur Trevor Clévenot.
Mesdames et messieurs précités, Monsieur Alexis Anquincan. Au nom de la République française, nous vous faisons officier de l'Ordre national du mérite. À 19h52, le judoka Teddy Riner a été fait commandeur de l'Ordre national du mérite, le plus haut grade. Un moment rempli d'émotions. Monsieur Teddy Riner, au nom de la République française, nous vous faisons commandeur de l'Ordre national du mérite. Suivi de la Marseillaise qui a retenti sous le ciel de Paris. Avant de laisser place à la fête et à ce grand concert qui a eu lieu sur les Champs-Élysées, avec la Basque qui s'est illuminée, peut-être pour la toute dernière fois. Merci les Jeux, merci Paris 2024, merci les athlètes,
Merci à vous qui étiez au rendez-vous. C'était magnifique, c'était grandiose, mais que dis-je, c'était spectaculaire. Encore une fois, un grand bravo à tous nos athlètes français. Elle aussi a fait partie du spectacle lors des Jeux. Je veux bien entendu parler de la flamme olympique qui a fait son arrivée, on s'en souvient, à Marseille le 8 mai dernier. Mais connaissez-vous vraiment son histoire et savez-vous pourquoi la flamme olympique a été créée? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble dans ce reportage. Nous allons revenir sur l'histoire d'une flamme qui n'est pas prête de s'éteindre. À l'époque des Jeux antiques, la flamme n'existait pas encore. Elle est apparue seulement pour la toute première fois en 1928 lors des JO d'été à Amsterdam, mais sans le relais traditionnel de la torche, dont il aura fallu attendre 8 ans pour enfin voir apparaître les premiers relayeurs. C'était lors des Jeux à Berlin en 1936, sur une idée de l'ancien président de l'organisation des Jeux allemands, Karl Diem, et qui a été adoptée par l'ancien chancelier et dictateur allemand Adolf Hitler pour ainsi pouvoir servir sa propagande nazie. Ce relais, qui a été inspiré de l'Antiquité grecque où à l'époque une course au flambeau appelée la lampadredomie était organisée lors de grands événements sportifs et qui consiste tout simplement à ce que plusieurs coureurs se relayent une torche tout en faisant attention que la flamme ne s'éteigne jamais. En 1952, lors des Jeux à Helsinki en Finlande, le relais de la torche olympique évolue et se modernise, pour ainsi se déplacer comme nous le connaissons maintenant dans les villes des pays qui organisent les Jeux. Plus récemment, en 2020, suite à la pandémie mondiale de Covid-19, les Jeux olympiques de Tokyo au Japon avaient dû être décalés à l'été 2021, et ainsi la cérémonie du relais de la flamme a bien eu lieu, mais en huis clos. Cette année, pour les Jeux de Paris 2024, la flamme olympique a été transportée de manière tout à fait originale à bord du bateau Belém, ce navire vieux de plus de 127 ans et qui a quitté Olympide en Grèce le 26 avril dernier pour rejoindre Marseille. Et oui, et que va devenir cette vasque olympique qui nous a émerveillés jusqu'au bout? Réponse, on l'espère très bientôt. Et juste avant de nous quitter, je souhaitais vous faire part de ce souhait du chef de l'État Emmanuel Macron qui souhaiterait instaurer chaque 14 septembre une fête nationale du sport, à l'image de la fête de la musique que nous connaissons chaque année le 21 juin depuis 1982, pour permettre, je le cite, de se retrouver autour d'une fête du sport pour réenclencher sa pratique au quotidien. Ça y est, nous y sommes, la page de Paris 2024 est désormais close. Je vous remercie infiniment de nous avoir suivis
Et allez, nous on va prolonger le bonheur de ces Jeux encore un peu avec les athlètes qui ont été célébrés cet après-midi depuis la plus belle avenue du monde à Paris, les Champs-Élysées. Permettez-moi de vous souhaiter une excellente soirée, prenez bien soin de vous et de vos proches, profitez de la vie, amusez-vous, faites les fous. Et j'ai qu'un mot à dire, we are the champions.